Bonjour, nous sommes en 2013 dans les vidéos de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à ce qu'on appelle les maladies de la vie chrétienne. Et dans la série sur les maladies de l'espérance, je voudrais aborder quand l'espérance théologale est tellement forte qu'elle en vient à mépriser totalement tous les biens terrestres. Alors ça paraît curieux d'aborder un tel sujet. On sait, on l'a vu dans les précédentes vidéos, que l'espérance théologale, justement, elle a comme finalité, et c'est pas facile à acquérir, les biens éternels. La grâce qui peut venir dès maintenant, l'Eucharistie, la présence du Christ par l'oraison. Ça, c'est l'espérance dans son objet, ici et maintenant. Et elle a aussi un objet futur qui est très important, qui met l'âme en recherche, en attente joyeuse de la manifestation glorieuse du salut, à savoir le retour du Christ à l'heure de la mort. La vision béatifique. On a vu dans les précédentes vidéos à quel point il était difficile de se tourner vers l'espérance théologale, à quel point la plupart des gens, ils confondent espérance et espoir. Ça veut dire qu'ils attendent de Dieu des biens terrestres. Et donc, dans cette vidéo, je voudrais voir qu'il y a un excès, puisque la vérité est dans le juste milieu, un excès dans ceux qui, tellement donnés à l'espérance théologale, en arrivent à oublier complètement la nécessité de certains biens terrestres. Donc, dans un premier temps, je vais décrire le comportement de ces gens-là, et ensuite, je montrerai le remède, comme d'habitude. Remède étant à la fois intellectuel, puisqu'il s'agit de maladies de l'esprit, donc principalement de la connaissance des erreurs, mais aussi remède affectif, parce qu'il y a souvent des réactions passionnelles qui font que certains vont jusqu'à mépriser totalement l'utilité de ces biens matériels, face à ceux qui les adorent justement. Alors cette maladie de la vie spirituelle, eh bien, on la voit particulièrement se réaliser au Moyen-Âge dans la fondation des franciscains. On peut dire que saint François d'Assise a été confronté à cela pour la raison que je vais indiquer. À son époque, le clergé est souvent, comme toujours, riche, parce que les gens, évidemment, qui espèrent quelque chose de ceux qui sont les médiateurs entre Dieu et l'homme, leur donnent des biens matériels, leur héritage parfois, quand ils n'ont pas d'enfants. Si bien que le clergé, peu à peu, s'enrichit, et c'est quelque chose de fatal. Le problème, c'est que si la vocation, quand on est jeune, est très souvent sincère, dans un pays où la vocation religieuse est source de gloire et même de richesse matérielle, eh bien, très souvent, elle s'enlise dans ses biens matériels, si bien que le clergé, le haut clergé particulièrement, est souvent scandaleux par la richesse qu'il étale, par les habits luxueux. Et à cette époque-là, il y a des réactions violentes à ça, qu'on voit d'abord, par exemple, chez les cathares. Et si les cathares attirent tellement de gens à eux, c'est parce qu'ils sont pauvres. Et ils le manifestent, ils vivent au milieu du peuple. Ils n'attendent rien de leur prédication, si ce n'est le salut éternel. Et donc, même si leur prédication est bizarre, puisqu'ils enseignent que toute la chair elle-même est mauvaise, que, à la rigueur, si les gens font des enfants, c'est par miséricorde, mais ils répandent le mal en faisant des enfants, puisque le mal, c'est la matière. Plutôt, la matière, c'est le mal qui l'a créé, le démon. Et donc que les parfaits, ce sont ceux qui sont totalement consacrés à Dieu, détachés de toute la matière, y compris du don de la vie à travers la famille. Eh bien que leur prédication soit bizarre, soit contre nature, leur vie, pauvre et donc sainte, frappante en comparaison de ce qui se passe dans le haut clergé, séduit les gens. Et c'est là que va arriver la réaction des ordres mendiants, en particulier des franciscains. Les dominicains sont mendiants aussi, mais c'est moins sur la pauvreté. Saint François d'Assise, qui est le fils d'un homme riche, et donc qui a été confronté à l'ambition de son père, qui voulait en faire son héritier, et même qui rêvait de gloire pour lui, éventuellement militaire, au point qu'il lui avait payé une belle armure. Eh bien, saint François d'Assise, quand il se convertit, il prend évidemment, dans sa ferveur, l'inverse de ce qu'il a vécu dans son enfance. Et donc il se détache de tous les biens. On se rappelle à un moment donné, quand son père est furieux, qu'il le voit se tourner vers la religion,
eh bien il se met tout nu devant l'évêque et il rend même à son père son manteau. Et à ce moment-là, l'évêque le prend dans ses bras et l'emporte dans l'église. Il fait partie de l'église catholique, il le recueille. Donc il y a bien à la base de l'action de saint François d'Assise quelque chose d'adolescent, mais qui est nécessaire face à son milieu richissime. Mais sa réaction à lui, elle est entourée par les évêques, et d'autre part, elle est véritablement dans la ferveur catholique et dans la théologie catholique. Il ne s'agit pas de mépriser la famille, mais simplement d'une vocation à travers la pauvreté. Le vœu de pauvreté matérielle est central chez les franciscains. Et ça se voit, ils prennent la bure la plus simple possible à partir de vêtements d'ouvriers, etc. Les choses sont donc chez lui à leur juste place. Il n'impose pas la pauvreté à tout homme, il ne méprise pas l'argent en tant que tel. Mais lui, par sa vocation, il est signe devant le peuple que l'argent n'est qu'un moyen. Et il permet, éventuellement, puisque les frères mendient, de se nourrir. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour se donner à Dieu. Le problème, c'est qu'avec le temps, le nombre de frères entre dans l'ordre, si bien qu'il faut des bâtiments pour les recevoir, pour les former. Si jamais on maintient la pauvreté, cette pauvreté extérieure si nécessaire à la base du charisme de saint François, si on la maintient excessivement, beaucoup de frères meurent de misère, de maladie, ils attrapent froid tout simplement l'hiver. Et donc les nouveaux chefs des franciscains, entourés par les évêques, organisent la vie. Et c'est quelque chose qui est tout à fait raisonnable. Le problème, c'est que dans l'ordre, il va y avoir confrontation entre ce qu'il était quand il était tout petit, une famille autour de saint François, et où il pouvait vivre du témoignage de la pauvreté, et ce qu'il devient obligatoirement lorsqu'il y a 2000, 3000 frères qui demandent à rentrer. Il faut des maisons de formation, il faut donc des bâtiments, on ne peut pas se contenter de mendier. Eh bien, on imagine bien que face à ce dilemme de la place exacte de la pauvreté, charisme du fondateur, il va donc y avoir plusieurs réactions. La réaction de ceux qui veulent garder l'esprit de saint François d'Assise, la pauvreté est un vœu qui signifie véritablement le détachement par rapport à la vie terrestre, selon le cantique des créatures. Ceux qui disent il faut l'organiser cette pauvreté pour que l'ordre puisse avoir un effet apostolique, et ils le font avec les évêques. Et ceux qui du coup, face à ces bâtiments, se révoltent et pensent revenir au vœu de pauvreté, au charisme de saint François d'Assise, en entrant dans la pauvreté comme si elle était la finalité de leur vocation. Et donc, ils font de la pauvreté matérielle l'ascèse principale de l'ordre. Il y aura au cours de l'histoire des franciscains plusieurs phénomènes comme ça, avec la fondation des Capucins, etc., toutes sortes de dissidences qui retournent à l'état originel. Mais parmi ces dissidences, certaines ont la caractéristique de faire de la pauvreté matérielle l'alpha et l'oméga de la vocation. Non pas un moyen en vue d'une pauvreté intérieure, d'une meilleure union au Christ, mais véritablement, presque, je dirais, une performance ascétique. Et c'est ça que je voudrais manifester. Donc, cette vidéo est consacrée à la place exacte que le vœu de pauvreté, que le rapport au bien matériel peut prendre lorsqu'il tombe dans un excès qui devient maladie spirituelle. Alors évidemment, lorsque je parle des biens matériels, il y a la richesse matérielle, mais en réalité, ce n'est pas le seul bien. Parmi les biens qui entourent notre vie, il y a aussi les biens familiaux, l'amour de notre propre famille humaine. Ce n'est pas un bien matériel, ce sont des personnes, mais ça rend heureux naturellement. C'est-à-dire que ce n'est pas dans l'ordre de la charité surnaturelle. C'est un bonheur que tout le monde, même s'il n'est pas chrétien, comprend. Il nous permet de vivre sur terre. Il rend heureux. Les franciscains, eux, ils font un vœu total. Ce sont des moines, donc ils sont seuls. Ils quittent leur propre famille. Et les franciscains réformateurs, qui veulent retourner à cette pauvreté absolue, ils ont des textes pour l'approuver, non seulement sur les biens matériels, mais sur le rapport aux familles. Par exemple, pour les biens matériels, Matthieu 19, 16, Jésus tombe sur un homme qui lui demande « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond
en lui indiquant la finalité. La finalité, ça c'est essentiel. Les 2 commandements sont tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu ne commettras pas l'adultère, etc. Ça en fait partie, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, toute la loi, tous les prophètes que cite Jésus dans les 10 commandements, ils sont là. Et il faut noter que dans ce texte-là, au verset 19, il cite ceci. Honore ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Honore ton père et ta mère, je le cite parce que il y aura tout à l'heure un texte qui paraîtra contradictoire avec cela. Alors, comment dirais-je, le jeune homme riche dit « j'ai pratiqué ça toute ma jeunesse ». Et donc il demande ce qu'il peut faire en plus. Et alors Jésus lui répond ceci. « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Entendant cette parole, le jeune homme s'en alla contristé, car il avait de grands biens. Alors, ce texte-là, donné comme ça, brut de décoffrage, sans l'aide de l'Église qui l'interprète, on pourrait dire qu'il n'y a pas de hiérarchie. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain, très bien, avec les 10 commandements, et puis ensuite, pour être parfait, on vend tout, on se détache de tout pour s'attacher à Dieu seul. En réalité, si on l'interprète avec l'Église, eh bien, il y a une hiérarchie. Il y a une finalité et il y a des moyens. Et des moyens nécessaires et des moyens qui sont des conseils évangéliques, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessaires matériellement. Donc, la finalité, les finalités qui forment un seul commandement, Jésus les dit bien, aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, aimer ton prochain comme toi-même. Il le dit à un autre endroit, c'est le résumé de toute la loi et de tous les prophètes. Des moyens conjoints à cette finalité. Le détachement de tout ce qui n'est pas, je dirais, ces 2 amours. Jésus d'ailleurs le dit, comme quoi il ne faut pas lire l'évangile avec un seul texte. Il le dit à un autre endroit. Par exemple en Luc chapitre 16, verset 13, à propos de l'amour de l'argent. Nul ne peut servir 2 maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Ça veut dire quoi ce texte-là? Eh bien, qu'en fait, on ne peut pas avoir comme finalité ultime de sa vie Dieu et l'argent. Non, il y a un ordre précis. À la rigueur, quand on regarde le film sur Christophe Colomb, où il est dit au tout début qu'en 1492, il partit pour annoncer Dieu au peuple et pour trouver de l'or. Eh bien, on peut dire que Christophe Colomb a essayé de faire mentir cette phrase de Jésus. Et l'arbre qui le motivait a produit ses fruits. Au début, c'est tout rose, il arrive devant les peuples sauvages. Mais très vite, il est réduit en esclavage, il fait exécuter des Indiens. L'arbre était mauvais, il porte de mauvais fruits. Donc, la place exacte de l'argent, est-ce qu'il doit être, comme le disaient ces franciscains réformateurs, dans le mépris total de l'argent? C'est une idole, on la jette complètement de sa vie, ou dans une hiérarchie, à savoir, on aime Dieu comme finalité, on aime son prochain comme finalité, et l'argent est de l'ordre du moyen. Résultat, si on prend cette clé d'interprétation en l'appliquant au texte tout à l'heure, par rapport au jeune homme riche, quand Jésus lui dit « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux », eh bien, il y a 2 manières de le vivre, 2 manières. Première manière, il peut signifier les biens matériels, c'est-à-dire les attachements à cette terre, qu'on met à leur juste place, au niveau des moyens. On vend son attachement aux biens matériels, y compris à sa propre famille, dans le sens du bonheur terrestre, pas sa famille en tant que personne vouée à l'éternité. Ça fait partie de la finalité puisque c'est le prochain. Mais tout le bonheur qui est donné par des biens d'ordre sensible qui nous correspondent naturellement, on les met à leur juste place, comme des moyens. Ça, c'est une première interprétation, c'est celle qui est demandée aux familles. Il n'est pas demandé aux familles de vendre matériellement tous leurs biens pour vivre dans la rue. Ils ne peuvent pas, ils ont des enfants. La priorité de leur amour, c'est d'élever leur famille, leurs enfants, de veiller sur leurs conjoints, etc., leurs vieux parents.
Par contre, pour certains qui sont témoins, visiblement face au monde, à travers un conseil évangélique, de ce détachement possible total pour Dieu, il peut y avoir vente matérielle, au sens littéral, de ses biens, comme a fait saint François d'Assise. Et à ce moment-là, il ne possédait rien à lui, et il se contentait de ce que mange un oiseau. La nourriture arrive au jour le jour, il faut un toit pour se chauffer. Et c'est vrai que l'homme a besoin de peu de choses pour ses besoins matériels. Est-ce que cette façon de vivre est absolument nécessaire pour tout chrétien, sinon il n'obtient pas le salut? Eh bien, les franciscains réformateurs affirmaient que oui, que la pauvreté matérielle dans le sens de la vente totale de ses biens était absolument nécessaire au salut, et que tout homme qui s'embourgeoisait avec des biens, comme par exemple les franciscains non réformés, qui avaient des maisons où faire leurs études pour les jeunes, était en décalage par rapport à l'amour du Christ, était séparé même du Christ. La réalité, c'est qu'en fait, les réformateurs allaient trop loin. Ils allaient trop loin. La vérité, c'est qu'il fallait que tout homme, sans exception, qu'il soit marié ou franciscain, fasse des biens matériels quelque chose auquel on s'attache comme des moyens. Donc, qu'on peut avoir, qu'on peut parfois perdre, il faut éviter d'en faire trop de malheur. Pour les franciscains, évidemment, on s'en détache beaucoup plus que pour des personnes mariées, mais pas dans l'esprit. L'esprit, il est conjoint à la finalité. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Par contre, pour ce qui est du conseil évangélique, à savoir de ne plus avoir de biens matériels à soi, eh bien, il est lié à une vocation particulière, celle des religieux consacrés qui font vœu de pauvreté, et ce vœu lui-même est de l'ordre du moyen. Ça veut dire qu'il ne faut pas l'absolutiser. On peut très bien être parfaitement dans le vœu de pauvreté, n'avoir rien à soi, dormir sur une paillasse, et être totalement attaché à sa gloire, au fait qu'on est admiré parce que nous, on est pauvres. Et à ce moment-là, on a la pauvreté comme signe extérieur, et son cœur est riche, riche de la gloire, de l'admiration des autres. Donc je répète, la finalité, Dieu est le prochain, la finalité a des moyens qui lui sont conjoints, sinon on ne peut pas l'atteindre, à savoir se détacher des biens matériels et de leur mettre à leur juste place comme des moyens, mais en profiter quand ils permettent d'atteindre mieux la finalité. Et puis pour certains, les moines, il y a véritablement la possibilité de se détacher complètement de tous les biens, matériellement. C'est un conseil évangélique, ce n'est pas obligatoire, et c'est quelque chose qui est signe eschatologique de ce qui nous arrivera. À l'heure de la mort, nous serons détachés de tous les moyens, de tout ce qui nous attachait à cette terre. Alors pour bien comprendre pourquoi l'espérance théologale, lorsqu'elle met excessivement son appui sur des conseils évangéliques, pauvreté matérielle, obéissance matérielle, chasteté matérielle, le fait de ne pas être marié, et qu'elle en oublie l'esprit, à quel point, je dirais, cette espérance se dégrade, et que c'est quelque chose qui est commun, je dirais, non seulement aux chrétiens, mais à toutes les spiritualités qui cherchent l'absolu. Alors pour ce faire, je voudrais donner deux exemples. Un exemple dans le bouddhisme, avec la fondation du bouddhisme, et un exemple dans le christianisme, avec la fondation du monachisme, de la vie monastique. Donc je voudrais manifester ce que le prince Gautama, devenu Bouddha, découvrit par rapport à la juste place du vœu de pauvreté, de l'ascèse, et ce que Saint Cassien, un des fondateurs du monachisme en Occident, qu'il avait importé depuis l'Égypte, eh bien, manifesta comme étant la vérité de la vie monastique. D'abord pour le futur Bouddha. Il cherchait l'absolu. Lui aussi avait été élevé dans une famille riche, et donc lui aussi, confronté, je dirais, toute sa jeunesse au luxe, réagit comme adolescent par un excès. C'est normal, je dirais, c'est plutôt naturel. C'est comme ça qu'on passe d'un excès à un autre lorsqu'on est jeune, et c'est ce qui fait la richesse des jeunes. Seulement, il en prit les moyens, et donc avec quelques moines, il s'installa pour obtenir le but de la vie, le détachement de tous les désirs. Donc il visait, en fait, le vœu de pauvreté dans son esprit,
parce qu'il pensait que c'était les désirs de biens matériels qui provoquaient les souffrances. Quand on n'a plus de désir, on ne souffre plus. Pour ce faire, il jeûna, et il décida de jeûner des semaines entières. Il s'était mis sous un immense arbre, un banyan, et il était devenu comme une racine de l'arbre. À force de rester sans bouger, une araignée avait, paraît-il, tressé sa toile entre sa tête et son épaule. Deux choses l'amenèrent à la compréhension de la juste place du vœu de pauvreté, de la pauvreté comme moyen. D'abord, il y avait sur la rivière un bateau qui passait, avec sur le bateau un maître en musique et son musicien. Et il entendit ce que disait le maître à son élève. Si tu tends trop la corde en accordant ta guitare, elle va casser. Et si tu ne la tends pas assez, elle ne va pas donner de son. Et le bateau passa. Et un peu plus tard, une petite fille qui passait par là avec un bol de riz tomba sur lui. Surprise, elle ne l'avait pas vu. Et elle lui dit ceci, « Tu veux un peu de riz ?» Et puis elle partit. Et dans sa tête, ces deux paroles se mirent ensemble pour qu'il comprenne exactement. Et il fut illuminé par cette compréhension, à savoir que le vrai détachement, le vrai vœu de pauvreté, dirait un occidental, ce n'est pas de vouloir absolument se priver de tous les biens matériels puisqu'ils sont nécessaires, mais c'est de les mettre à leur juste place sans attachement excessif. Puisqu'il y a besoin de manger, mangeons, mais avec l'esprit qui ne s'attache pas à la nourriture, si bien que, lorsqu'il y en a, réjouissons-nous et profitons de ce plaisir donné par la nature. Et lorsqu'il n'y en a pas, réjouissons-nous. Et il y en aura une autre fois. En fait, la réforme de Bouddha entre dans un juste milieu. Au lieu d'être dans l'excès de jeûne qui pousse jusqu'à la mort, chez certains sages hindouistes, au lieu d'être dans l'abus des richesses, on en mange trop, on devient obèse. Eh bien, ça n'a pas d'importance, c'est une question d'esprit. On les prend telles qu'elles viennent, sans s'y attacher jamais. Parce que on n'est que quelque chose, une part de l'univers lui-même. Et c'est ainsi que Bouddha quitta son ascèse et se mit à manger. Il est représenté comme obèse à la fin de sa vie. Mais ça ne signifie rien, ça ne signifie pas qu'il est devenu quelqu'un de pervers. Ça signifie simplement qu'il profite simplement de la vie sans s'y attacher. Eh bien, il y a une expérience analogue chez les moines chrétiens, qui se fait beaucoup plus tard. Ça se passe vers le IIIe siècle. Saint Cassien, donc je disais le fondateur du monachisme en Occident, bien avant Saint Benoît, Saint Cassien raconte l'anecdote suivante qui se passait en Égypte, là où des milliers de monastères étaient nés. Un jour, un homme vint de la ville. C'était un homme riche. Il était attiré par la vie des moines, qui se donnaient entièrement à Dieu. Et il pensait que c'était une vocation extraordinaire. Il prit son arc parce qu'il était chasseur. Il s'approcha d'un monastère et il s'attendait à les voir totalement dans leurs cellules en train de prier. Et au lieu de ça, il les trouva en flagrant délit de jouer au ballon, avec une sorte de ballon de l'époque qui s'était fabriqué, tous ensemble, et il y avait à côté d'eux leur père spirituel, leur starets, si on peut dire, c'est comme ça que ça s'appellera en Russie par la suite, qui s'amusait, qui les encourageait à jouer. Il fut scandalisé. Il s'approcha de lui avec une mine vraiment renfrognée. Et le starets, le père abbé, on peut dire, lui demanda « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es scandalisé parce que les moines jouent au ballon comme ça ?» Et l'autre répondit « Oui, vous devriez être un peu plus donné à la prière. On ne vient pas au monastère tout de même pour faire comme dans le monde. » Alors le père abbé lui dit ceci. « Mets ton arc en tension. Prends une flèche et tire-la par terre. » Et c'est ce que fit le chasseur. Et lui dit « Retire-en une autre et une autre. » Et il lui fait tirer toutes les flèches de son carquois. Et à la fin, le frère dit « Mais je vais casser mon arc, à force de le tendre comme ça. » Parce qu'il lui disait sans arrêt de le tendre plus, pour tirer la flèche plus fortement dans le sol. Alors le père abbé lui répondit « C'est pareil pour l'être humain. Si tu tends trop sa psychologie avec de l'ascèse, elle casse. Et si tu ne la tends pas assez, eh bien, elle tombe dans la paresse. » Je dirais que ces deux histoires
dans deux sagesses différentes, marquent exactement la place que doit avoir la pauvreté matérielle, les biens matériels, par rapport à la vie de chacun en fonction de l'espérance théologale. Il y a donc une finalité qui est attendue par les chrétiens. Les bouddhistes en ont une autre. Eux, ce n'est pas un rapport avec un Dieu personnel. Mais peu importe, il y a une finalité spirituelle dans les deux. Pour cela, il y a une place exacte qui doit être donnée aux biens matériels. Ni méprisé, ni excessivement aimé. Entre les deux, ils sont des moyens. Certains peuvent les pousser plus loin en s'en privant au mieux qu'il est possible, mais pas jusqu'à détruire la nature humaine. Quand on pousse trop loin l'ascèse et le mépris des biens matériels jusqu'à tomber malade, jamais, jamais ce sera quelque chose d'accepté par le ciel. On se rappelle par exemple de la ferveur de sainte, la petite sainte de Paray-le-Monial, Marguerite Marie. Sainte Marguerite Marie était tellement donnée au Seigneur qu'à un moment donné, pour se priver du propre honneur, de la propre considération qu'elle avait d'elle-même, lorsqu'elle soignait des malades, il arrivait de mettre son doigt dans les humeurs et d'en manger. Et le Seigneur la gronda en lui disant « Tu ne peux pas faire des choses comme ça. Il ne t'est pas demandé de mépriser ta nature humaine. » Voilà. Alors, une fois que cet esprit est compris, cette juste place des biens matériels par rapport à l'espérance théologale, il me faut tout de même prendre un texte de Jésus qui semble dire l'inverse et aller dans le sens de quelque chose de radical. Quand Jésus dit en Matthieu 10, 37, « Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Là, il semble dire qu'il faut mettre son père et sa mère, son fils, sa fille, comme des moyens, qu'on ne peut pas aimer Dieu et l'argent en même temps. Eh bien en fait, c'est là que, j'insiste, il faut pour interpréter l'Écriture le faire avec l'Église, avec des évêques, des enseignants, des gens qui ont l'expérience. Ce texte-là veut dire précisément ceci quand il est lu avec tout le reste de l'Écriture. Son père et sa mère, son frère et sa sœur, il y a deux manières de les regarder. Selon l'attachement humain qui rend heureux humainement, comme on s'attache aussi à sa maison. Dans ce cas-là, il faut véritablement aimer ce bonheur de la vie de famille comme un moyen. Ça peut disparaître n'importe quand. L'autre façon d'aimer son père et sa mère, c'est comme personne. Ce sont des personnes humaines. Notre premier prochain. Et là, Jésus est très clair. Tu honoreras ton père et ta mère. Je l'avais cité dans le commandement aux riches plus haut. Les personnes sont des finalités, pas des moyens. Notre bonheur individuel maintenant est un moyen, et il est donné par la présence de ceux qu'on aime. Mais les personnes ne sont pas des moyens, ce sont des finalités. Comme le Christ est une finalité. Et aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même, c'est le commandement essentiel. Du coup, on peut distinguer aussi dans nos pères, dans notre père et dans notre mère, ce qu'ils nous demandent de faire. Si par exemple, notre femme nous demande, pour se procurer de l'argent, malhonnêtement, d'aller voler une personne qui est à côté, et ça va enrichir la famille. On pourrait se dire, c'est en vue de la famille, c'est très bien. Eh bien non, justement. Là, c'est plutôt un acte, un péché que nous demande celle qui s'avère être notre femme et que comme personne nous devons aimer. Résultat, comme personne humaine, parce que nous l'aimons pour son salut, nous lui dirons « Non, je ne peux pas faire une chose comme ça. Tu vas te détruire toi-même, tu vas détruire notre famille. On ne pourra plus se regarder en face, on ne pourra plus regarder le Christ en face. » Mais par contre, comme personne humaine, comme étant ma femme, c'est parce que tu es une personne et que j'aime le Christ, que je t'aime toi en premier, quitte à ne pas suivre quand tu m'entraînes vers des péchés. Donc on le voit, c'est l'amour même du Christ qui demande d'aimer son prochain selon l'ordre de la charité et de l'aimer sans jamais trahir ce qu'on aime. Mais de ne pas aimer par amour pour le prochain, par amour pour le Christ, de ne pas aimer leurs péchés ou les péchés qu'on peut faire pour eux, soi-disant par amour pour eux. Voilà, je m'arrête là. Je pense que ces exemples
auront manifesté peut-être davantage encore que la théorie, la place exacte que les biens matériels, les biens de ce monde, peuvent avoir pour l'espérance théologale.